Donc bonsoir, merci d'être venu pour assister à la présentation de la SNSM de Nouméa. Je parlerai plus tard de la SNSM de Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a plusieurs stations, mais on est venu là pour nous présenter et comment est apparue la SNSM en Nouvelle-Calédonie. Alors c'est à l'initiative de membres du CNC qui ont créé un organisme qui s'appelait à l'époque la SNC ou quelque chose comme ça. Et c'est devenu la SNSM en 2004, officiellement. La première station de Nouvelle-Calédonie en 2004. Donc ça, tout a commencé ici. Les anciens le savent certainement. Les plus jeunes, j'en suis moins sûr. Voilà. Donc nos missions, c'est l'assistance aux personnes en danger, en mer. Nos moyens, les interventions en 2003. Donc je vais revenir sur la genèse de la SNSM en Nouvelle-Calédonie. En 2001, il y a eu la création de la section de sauvetage en mer qui s'appelait SSM au sein du CNC. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a eu des photos d'archives. C'était avec des bateaux personnels que ça a commencé. Avec un semi-rigide et des volontaires qui se sont proposés. Ensuite, vraiment le commencement de la SNSM a été fait en 2004 et c'est devenu la 232e station de métropole. Et le lieu, c'était toujours dans les locaux du CNC. Donc on a vraiment un fort attachement avec le CNC puisque c'est là que tout a commencé. Ensuite, nous avons été dotés de nouveaux locaux qui sont situés à côté des pilotines en face du marché. C'était en 2009, avec une véritable station dédiée avec, où on a pu mettre tous nos moyens. Alors on a eu plusieurs étapes, bien évidemment, avec un bateau, après 2 bateaux. Et on va continuer sur la présentation. Alors, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 5 stations en Nouvelle-Calédonie. Nous avons celle de Nouméa, celle de Blue Paris, une à Thio, une à Oué, à Lifou, et une à Koumak. Alors, on peut voir qu'il y a quand même des zones blanches qui ne sont pas très pourvues, et en particulier la côte Est qui est beaucoup moins pourvue. Donc la dernière station a été créée à Boulou Paris. Ils ont récupéré l'ancien moyen qu'on avait à Nouméa, qui s'appelait la Croix du Sud, et qui est posté sur la commune de Boulou Paris, donc à la marina de Port-Roingui. Maintenant, je vais vous présenter nos missions. Donc la plupart de nos missions, en fait, pour le coup, on s'échange, sont générées par le COSNC. C'est-à-dire que la SNSM n'intervient pas de par elle-même. Si jamais quelqu'un nous appelle directement, on va leur demander vous devez appeler le 16 ou si la personne ne peut pas, on fera le relais avec le 16. Mais on ne peut pas intervenir sur un appel direct. Donc on est sous la mobilisation principalement du COSNC. Donc une des premières missions concerne la détresse, le secours à la personne pour le sauvetage en mer, qui est une activité complètement gratuite pour les personnes ou les requérants qui sont en difficulté, hein, donc c'est du secours en mer. La deuxième, on est plutôt sur des notions d'urgence, d'assistance d'urgence, donc plus sur du matériel qui peut concerner du remorquage ou de la lutte sur l'incendie, sachant que pour le remorquage, par contre, on ne peut pas faire concurrence à des sociétés locales qui font du remorquage, donc là, l'activité est payante et pour les bateaux qui sont assurés, bénéficient donc dans leur police d'assurance une aide. Troisième mission, on fait de la prévention et de la surveillance de manifestations maritimes. Prévention, on en a fait une il y a à peu près un mois de ça, où donc on a été rencontrer donc les plaisanciers sur plusieurs zones. Donc c'était conjoint avec les affaires maritimes, le COSNC, les douanes maritimes et la gendarmerie maritime. Donc pour voir les plaisanciers, pour savoir si déjà ils connaissaient le numéro d'urgence, le 16, et s'ils connaissaient un peu les règles pour la sécurité en mer, et s'assurer que les gens aient bien conscience de tout ça pour ne pas se mettre en danger. Donc ces trois-là sont sous mission du COSNC.
Après, nous, dans le cadre de la SNSM, avec notre 4e mission, on fait des entraînements et des formations de sauveteurs. Donc les entraînements sont aussi bien sur l'utilisation du matériel de nos vedettes ou de tous nos équipements, que aussi en formation de secourisme. Parce que l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher une personne et de faire en sorte que son état de santé reste à l'identique le moment où on la ramène. En sachant que si on la ramène, imaginez bien qu'en fonction de là où on est, ça peut prendre du temps. Voilà. Et que même si on fait venir un hélicoptère, lui aussi, il prend du temps à décoller. Un Puma, c'est entre 1 heure et 2 heures pour ne serait-ce que décoller. Voilà. SNSM Nouméa. Donc, je ne sais pas si tu veux reprendre sur SNSM Nouméa. Non, vas-y, continue. Donc, SNSM Nouméa représente à peu près une quarantaine de bénévoles. Et donc, on fait une assistance. Donc là, c'est une petite carte en fonction des différentes stations sur les zones d'intervention pour chaque station. Donc là, vous avez Lifou, effectivement, qui est autour de Lifou. Boulouparé, qui est en jaune ici. Nous avons Thio, que l'on ne voit pas très bien, qui est vraiment à ce niveau-là. Et après, Nouméa, donc on a toute cette partie-là. Donc on peut intervenir de Boulouparé jusqu'à l'île des Pins. Et donc, là, c'est plus continu, comme ça on voit en flash. Voilà. Donc ça, toute la station de Nouméa, les quarantaines de bénévoles interviennent sur cette partie-là. Donc, on peut aller jusque-là. Maintenant, voilà, imaginez bien que plus on va loin, plus ça peut être long aussi pour l'intervention, ne serait-ce que pour y aller. Déjà, nous, quand on est mobilisé, on doit être mobilisé sous environ de 15 minutes, appareillé, et après aller sur zone. Et aller sur zone, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 4 heures. Et je vais laisser la parole sur nos moyens. Voilà, je vais vous présenter les moyens qu'on a à notre disposition. Donc on a la vedette Nautile qui est arrivée en Calédonie il y a 5 ans. Là, on va faire une grande visite quinquennale avec donc 16,80 m. Elle est équipée de 2 moteurs de 600 chevaux. On a une vitesse maximum de 25 nœuds et on peut aller jusqu'au Vanuatu à 20 nœuds. Voilà, donc on a vraiment un bel outil avec une annexe qui est enfermée dans un radier en dessous, qui nous permet d'arriver sur le trait de côte et d'aborder les plages où on n'a pas assez d'eau. On est équipé vraiment très très bien. Savoir qu'on a un radar, on a une caméra thermique pour les recherches de nuit. On a un poste, c'est vraiment un bateau professionnel, hein, comme vous pouvez voir. Il est étanche à la mer, c'est-à-dire que quand on ferme tout, il est auto-retournant aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de sortir par du très mauvais temps, de nuit, et d'être dans un bateau comme ça, c'est très rassurant. Parce que vraiment, il passe super bien. Face à la lame, on ne se fait pas secouer. Alors, bien sûr, vague de travers, c'est différent, mais en tout cas, c'est vraiment un 4x4 de la mer, hein. On se sent vraiment en sécurité, quoi. Voilà, donc je disais qu'on avait une caméra thermique, on est équipé avec un radar, on a plusieurs GPS, on a un goniomètre qui nous permet de trouver les fréquences des bateaux si des fois ils ne peuvent pas nous émettre dans de bonnes conditions ou ils ne savent pas nous donner leur position. On l'a utilisé plusieurs fois, c'est vraiment super, quoi. C'est des choses qui datent d'il y a très longtemps, mais qui sont très très efficaces pour retrouver des gens. Ensuite, nous avons aussi un semi-rigide, UTA, que vous voyez souvent. Je vous dis, le samedi matin, on fait des entraînements avec les 2 moyens, très souvent. Donc actuellement, il est sur remorque. On a un moteur de 150 chevaux. On s'en sert pour faire des choses autour de Nouméa ou alors quand on doit aller faire des recherches sur les traits de côte, près des cailloux, quoi, hein. On le met à l'eau à baie de la Moselle, ou alors on peut aller aussi le mettre à l'eau au Mont d'Or, ou alors aussi à la Côte Blanche. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau semi-rigide qui devrait arriver, j'espère, d'ici l'année prochaine, qui serait plus grand, 7,50 m, avec 2 moteurs, capacité de remorquage vraiment réelle, et on pense qu'il nous permettrait de faire entre 40 et 60% des interventions, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt Nautile qui fait beaucoup d'interventions. On peut partir à 3,
C'est un bateau qui est beaucoup plus petit, alors que Nautile, généralement, on part à 6 et ça apporterait beaucoup de souplesse, d'autant plus qu'on va le laisser à l'eau. On a fait l'acquisition d'un dock flottant qui nous permettra d'avoir le bateau tout de suite à l'eau et avec une mise en œuvre de 3 minutes, quoi, hein. Voilà. Et ça permettrait de faire des économies, de pouvoir en semaine, on a un gros problème avec les bénévoles parce que les gens, la plupart travaillent, et d'envoyer une équipe de 6 personnes en pleine semaine, des fois c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Voilà. Alors, nos moyens humains. Donc, sur la station de Nouméa, nous sommes à peu près 40 bénévoles. Alors, il y a des gens qui sont à terre, qui ont passé l'âge, qui nous aident pour des actions, par exemple, de prévention ou alors pour tenir des stands dans les différentes festivités qui peuvent être présentes tout au long de l'année. Alors, il y a des patrons, dont le patron titulaire. Le patron titulaire, c'est lui qui est en charge de tous les moyens nautiques et qui s'occupe de toute la formation et qui s'occupe des bénévoles au niveau opérationnel. Ensuite, nous avons des patrons qui ne sont pas les patrons titulaires mais qui ont le même rôle, sauf qu'ils n'ont pas la même responsabilité. Nous avons des chefs de pont ou sous-patrons qui permettent de laisser le patron s'occuper vraiment de la mission quand on part. En fait, c'est son second, quoi. Voilà. Et ensuite, nous avons les équipiers de pont. Nous avons aussi des sauveteurs nageurs de bord. C'est des gens qui sont habilités à aller à l'eau, qui vont pouvoir, par exemple, aller amener une remorque sur un bateau qui est sur le récif, parce qu'avec Nautile, on ne pourra pas s'approcher. Donc, ils vont à la nage avec un filin et puis on passe la remorque. Ils peuvent intervenir quand il y a des gens qui sont à l'eau pour aller les secourir, ce que ne font pas les équipiers de pont. Là, ça s'appelle les SNB1. Il y a aussi les SNB2 qu'on n'a pas en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des gens qui sont habilités à faire de la plongée sous-marine, mais qui restera toujours limité à 12 mètres, je crois. Mais des fois, pour faire des recherches au fond de l'eau ou aller rechercher malheureusement des corps, là, actuellement, on fait appel aux pompiers. Voilà. Et tous les équipiers, s'ils le souhaitent, suivent des formations de secouristes. Donc des formations qu'on fait au moins une fois par semaine, avec des exercices en mer, ça peut être aussi le week-end. Et on essaye d'avoir le maximum de personnes formées pour pouvoir. Voilà. On fait très peu de secourisme hein, sur les missions. Peut-être qu'on va faire une intervention par an, peut-être 2, mais il faut être prêt. Donc on mise beaucoup sur le secourisme. Et administratif, bénévole. Ah oui. Et autrement, nous avons des gens qui aident au bon fonctionnement de la station. Donc, on a une trésorière comptable. On est en relié avec la métropole pour tout ce qui est argent, c'est-à-dire qu'on rend des comptes, on ne fait pas un chèque sans que ça soit rendu compte et c'est autopsié par la métropole. Et autrement, au niveau des formations, alors, on a demandé à ce qu'il y ait des formateurs qui viennent de métropole pour nous former. Parce qu'on trouve que c'est mieux qu'il y ait des formateurs qui viennent ici et qui forment tous les gens de Nouvelle-Calédonie, plutôt que d'envoyer. Alors, moi, je suis allé au centre de formation en métropole, qui est à Saint-Nazaire, où ils dispensent des stages, mais on leur a dit, c'est mieux d'envoyer quelqu'un, parce que sur la centaine de bénévoles qu'il y a en Calédonie, il y a moyen de faire des sessions. Donc, au mois d'avril, on va avoir 2 sessions de formation et ils vont revenir au mois de décembre. Ça n'a pas été facile, ils voulaient qu'on envoie les gens là-bas, mais on a trouvé que c'était mieux de les faire venir ici. Je vais te laisser parler du recrutement. Hein? Ok. On rééchange. Donc, en recrutement, pour le coup, la SNSM recrute quasiment tout le temps. Parce qu'on a quand même pas mal de turnover
avec des gens, soit leur vie change ou ils changent de pays. Donc, on recrute à tout moment. Donc là, on a lancé une campagne dernièrement sur Facebook et sur tous nos moyens de communication pour dire aux gens, donc on est toujours en recherche de volontaires. Il y a quelques modalités qui sont, on ne peut pas passer outre. Déjà, c'est au niveau de l'âge, où il faut avoir entre 18 ans et 66 ans. Être animé d'un esprit d'équipe et de ne pas avoir le mal de mer, hein, effectivement, parce que si on a le mal de mer, on ne peut pas forcément aider quelqu'un d'autre. Et résider à peu près à 15 minutes au plus de la station. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais précédemment, pour le coup, pour être mobilisé, il faut qu'on arrive à 15 minutes pour ensuite appareiller. Donc forcément, pour les gens qui habitent Païta ou Momou, ça fait un peu loin et on ne peut pas se permettre, en vue d'une urgence, d'attendre. Donc déjà, ça, ce sont les parties obligatoires. Après, avec la discussion avec le patron titulaire, on demande aux gens de voir s'ils peuvent passer le permis côtier pour avoir les minimums requis dans la navigation en mer. Donc, il ne faut pas hésiter, vous pouvez nous contacter. Alors maintenant, on va parler un peu des statistiques de 2023, hein, de nos interventions. Donc ça vous donnera une petite vitrine de ce que l'on fait dans le cadre de nos missions. À peu près, chaque année, on a entre 30 et 80 interventions par an. Alors, ce n'est pas du linéaire du tout. Là, vous avez une répartition un peu graphique par mois, sachant que même dans le mois, dans un week-end, on peut en avoir 3-4 d'un seul coup. On est appelé à 16h, après on va être appelé à minuit, après à 2h du matin, et pendant une semaine, avoir rien du tout comme appel. Donc, 30 et 80 interventions par an. Là, on a fait la répartition entre nos deux moyens, sachant que sur ceux de 2023, on en a eu 34. Donc, c'était plutôt une année calme. Est-ce que c'était le risque requin qui a fait peur ou le prix du gazole qui a été augmenté? On ne sait pas trop. 34 sauvetages et sur les 34, 30 ont concerné donc le nautile, la vedette, et juste 4 sur le semi-rigide. En moyenne, on est à peu près à 3 heures d'intervention, donc 3 heures aller-retour. C'est une moyenne. Il y en a qui peuvent durer 11 heures et puis d'autres qui peuvent durer une demi-heure. Donc ça, c'est vraiment sur la partie sauvetage, donc assistance à la personne. Sur les interventions, donc on a eu du remorquage, assistance avarie, donc là, intervention pour du matériel. En général, les personnes nous demandent de ramener le matériel ou parce qu'ils se sont échoués, donc on va faire des activités de désenchouement du navire. On peut faire également des évasanes depuis des paquebots de croisière. Donc ça, c'est prévu avec eux et dans le cadre également de leur assurance. SAR, donc le Search and Rescue. Donc là, c'est vraiment des recherches de personnes ou de navires qui sont soit pas revenus, et donc c'est les familles à Nouméa qui nous préviennent, il n'est pas rentré et donc en recherche, ou une recherche d'un homme à la mer. Donc, et sachant que une recherche d'homme à la mer, vous imaginez bien que c'est pas évident, et que si c'est de nuit, encore plus. Bon, on est équipé d'une caméra thermique, mais il faut quand même que la caméra thermique vise le bon endroit et qu'il y ait une différence de température pour pouvoir le voir. Et on intervient également pour de la lutte contre l'incendie. Alors, on ne fait pas d'extinction d'incendie. On peut travailler avec les pompiers pour qu'ils viennent avec un propre groupe motopompe. Mais voilà, si vous avez un bateau, vous savez que pour un bateau en bois, quand ça prend feu, ça part très vite. Donc, le temps qu'on arrive, peut juste faire en sorte qu'on ramène la coquille, entre guillemets. Donc là, c'est juste une petite cartographie un peu de nos interventions en 2023, en sachant que on voit que le maximum se fait aux alentours de Nouméa, par la force des choses, parce qu'il y a plus de monde. Après, il y en a quelques-unes qui s'éloignent un petit peu, mais globalement, on reste vraiment dans les alentours de Nouméa. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une moyenne d'intervention d'à peu près 3 heures, parce que le temps d'y aller, le temps de s'occuper de la personne ou du navire ou du remorquage, et le temps de revenir. Après, donc on fait des missions, on fait également, comme je vous ai dit, des entraînements et des exercices. Donc vous voyez juste par rapport aux différents thèmes, que ce soit des exercices ou du sauvetage ou de la surveillance de manifestations, le plus gros est sur notre formation.
L'objectif étant de développer des réflexes auprès de nos équipiers de pont et de toutes les fonctions, SNB, secouristes, pour que le jour où on intervient en intervention, on ne se pose pas la question de ce que l'on doit faire. Donc c'est vraiment de l'entraînement répétitif. Les exercices pour nous sur les moyens se font à peu près tous les samedis matins. Donc on tourne en fonction de nos bénévoles, mais tous les samedis matins, on fait une sortie en mer pour s'entraîner sur des sujets et des thèmes variés. Et après, Dispersion de cendres, c'est bon. dispersion de cendres, donc c'est en cas de décès, si une personne souhaiterait disperser les cendres du défunt en mer, Je peux vous solliciter pour ça. on peut nous solliciter pour ça. Voilà. Alors, les exercices, des fois on les fait nous-mêmes avec notre propre navire, mais on fait aussi beaucoup d'exercices avec nos partenaires, donc avec le COSNC, avec l'armée de l'air et la sécurité civile pour de la récupération donc de victimes via des hélicoptères depuis notre vedette. On fait également des exercices avec, alors principalement la station la plus proche est celle de Boulou-Paris, donc des exercices conjoints avec eux. Et également, donc on peut faire des exercices multipartenaires ou avec le COSNC. Donc là, dernièrement, on avait des politiques qui se sont mis qui ont voulu faire le rôle de victime et se sont mis dans le radeau de sauvetage. L'objectif, c'était donc il y avait un hélicoptère, la vedette, et c'était de retrouver le radeau de sauvetage. Et en soi, un radeau de sauvetage, même avec des gens, bon, s'il y a des couleurs orange, de loin, c'est pas évident à voir. Donc il faut que les gens aient vraiment conscience que la visibilité, c'est quelque chose de très, très important. Donc s'ils sont tous habillés en noir, ça va être pas facile à voir, d'où pourquoi nous avons les couleurs orange. Mais même avec des couleurs orange, s'il y a un peu de houle, ça peut être très compliqué. Alors malgré tout, pour rappel, donc surtout ne pas oublier le numéro d'urgence, le 16, parce que, et soyez prévoyants, hein, parce que nous sommes là, mais le mieux, c'est pas de nous appeler, parce que si vous nous appelez, c'est que vous avez quand même un souci. Donc on fait aussi la prévention pour pas que vous en ayez à la base. Donc regardez quand même la météo avant de partir. Soyez sûr d'être équipé, parce que pour une vie, alors on dit que les balises, donc ce sont des balises satellitaires, hein, peuvent coûter cher, mais par rapport à une vie, on a eu quelques exemples malheureux ces derniers temps où des gens de Vanuatu ont disparu en mer et on n'a pas pu les retrouver. On voyait des messages sur Facebook pour dire continuer à faire les recherches, mais où? La mer est tellement immense, l'océan est immense que retrouver sans balise, sans moyen de communication, ça devient très compliqué. Alors que la personne qui a fait à la rame, donc une traversée qui s'est retournée, avait une balise, elle a été retrouvée tout de suite. Donc une balise, des feux de détresse et une VHF. Parce que sachez quand même que sur la plupart des interventions 2023, elles se sont bien terminées, sauf une, où en décembre 2023, il y a eu un décès, et pourtant pas très loin, on était à la baie de Sainte-Marie, une plate qui s'est retournée avec 3 personnes à bord, et malheureusement, il y a une des personnes qui s'est noyée. Donc ça peut aller très très vite. Donc on est là, on est tous des bénévoles et on répond toujours présent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, si on peut éviter et avoir de la prévention et que vous vous mettiez en sécurité d'abord, c'est quand même le mieux et c'est le message qu'on souhaiterait vous passer. Dans la prévention, quand on parle du COSNC, il ne faut pas oublier qu'il y a Nouméa Trafic aussi, qui sont dans les mêmes locaux que le COSNC. Donc si vous prévoyez de sortir en mer, il ne faut surtout pas hésiter à les appeler sur le 16 pour dire où est-ce que vous allez, le nom du bateau, quand est-ce que vous avez prévu de revenir. Comme ça, si vous ne les avez pas recontactés à votre retour, ils vont faire la démarche de vous contacter et ils vont faire la démarche d'enquête si jamais ils n'arrivent pas à vous joindre. Et ça évite à ce moment-là d'attendre des fois 2 heures, 3 heures, 4 heures que la famille nous appelle parce qu'au départ, il y a peut-être un petit peu de retard, mais finalement, au bout de 4 heures, sauf que pendant 4 heures, il se peut passer beaucoup de choses en mer. Voilà. Donc si vous avez des questions. Alors moi j'ai une question. Vous mentionnez le fait tout à l'heure qu'il n'y avait pas vous n'aviez pas de plongeur sur Nouméa. Pourquoi? Alors, pourquoi on n'a pas de plongeur sur Nouméa? Déjà, en termes de formation et en termes d'entraînement et de diplôme, ce ne sont pas les mêmes que sur les sauveteurs nageurs de bord. Ça demande que les équipements soient bien contrôlés et que les gens soient bien suivis. Après,
Pourquoi on n'en a pas d'autres non plus? Parce qu'il y a des plongeurs professionnels qui peuvent très Aussi. bien faire le travail. En fait, on n'est pas là pour prendre le travail aux professionnels. Donc, il y a beaucoup de plongeurs professionnels qui sont capables d'être contactés par le poste et donc répondre à ça, c'est pour ça, tout D'accord. simplement. Et aujourd'hui, en historique, je ne pense pas qu'il y ait eu forcément beaucoup besoin de plongeurs sur nos interventions. Ouais. Mais D'autant plus qu'on est limité à 12 mètres. Hein. Ouais. Donc, ça va pas très loin, quoi. voilà, ça demande aussi une certification et un suivi bien particulier des plongeurs en eux-mêmes, quoi. Ok, moi j'ai une question qui est liée à la SNSM en tant que telle. Dans votre présentation, on a vu qu'il y avait une centaine de bénévoles en Calédonie. Et donc, est-ce qu'il y a des professionnels, alors que ce soit en Calédonie ou même en métropole, pour gérer toutes ces associations, ces regroupements, ou cette association qui regroupe tous les centres et au niveau national? Ou c'est que des bénévoles à 100%? Alors ici, nous avons une délégation qui regroupe un peu toutes les stations de Nouvelle-Calédonie, donc les 5. Ils sont tous des bénévoles ici en Nouvelle-Calédonie. Donc on n'a que des bénévoles en Nouvelle-Calédonie. En France, effectivement, donc il y a l'association SNSM qui regroupe l'ensemble des stations. Alors stations aussi bien nautiques en mer à distance que ce qu'on appelle les CFI, donc pour les interventions en plage. Et donc là, ils ont quelques salariés, mais salariés qui interviennent aussi bien sur la partie administrative que sur la partie maintenance technique et expertise technique des moyens et des équipements. Pour le reste, c'est principalement des bénévoles. Et du coup, c'est la question qui suit. Donc, on voit que vous êtes, enfin, c'est surtout du bénévolat, mais vos sources de financement sont faites de quelle manière? C'est que Alors, par ça- des particuliers, ça des dé- subventions? Ça dépend un peu de la zone géographique sur laquelle on va parler. En métropole, la SNSM fait appel à beaucoup, est financée par des dons principalement. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on fait aussi appel à des dons. Malheureusement, par rapport au petit pays que nous sommes financés aussi bien par le gouvernement que par la province. Sinon, ce serait pas possible. Ok, donc pour vous donner un exemple du coût de la vedette de Nautil, elle a coûté 140 millions. Donc 140 millions, même avec les dons. Pardon? Elle vient d'où la vedette? Elle a été fabriquée en métropole par le chantier Bernard. Ah ouais. Voilà. Et donc 140 millions. Alors on a les coûts de fonctionnement, bien évidemment, à assumer. On a le gasoil à assumer, mais on n'aurait jamais pu acheter un moyen comme ça si on n'avait pas été aidé par la SNSM, par le gouvernement et par la province qui met souvent la main à la poche pour nous aider pour pouvoir acheter des équipements nouveaux. Parce qu'on use beaucoup de matériel, parce qu'on sort beaucoup et on use vraiment beaucoup. Et ensuite, on a des permis de navigation à obtenir tous les ans pour pouvoir continuer l'activité. Donc, on passe par les fourches codines des affaires maritimes et tout doit être en ordre, quoi, hein. Au niveau du bateau, au niveau des équipements, au niveau du matériel, puis au niveau des formations des gens aussi. Voilà. Vous avez d'autres questions? J'en ai une en termes de. On a vu votre périmètre d'intervention, donc c'était autour de la Calédonie du Récif. Maintenant, alors là, pour le CNC, on a des courses, là, des courses qui viennent de Sydney et d'Auckland, qui vont arriver fin mai en Nouvelle-Calédonie pour faire la Coupe Amaris, le tour de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, du coup, ces bateaux qui sont entre deux pays frontaliers, comment ça se passe? Vous intervenez quand même? Vous êtes en lien avec les pays limitrophes ou... Alors nous, on est en fait pas le bras armé, mais disons les moyens, les fantassins qui sont mis à disposition du COS. En fait, le patron, c'est le COS. Il y a des gens qui sont vraiment extrêmement professionnels, qui sont capables d'analyser un petit peu tout ce qui se passe, et ils sont en relation avec les gardes-côtes australiens, avec les gardes-côtes de Nouvelle-Zélande, et ils s'échangent beaucoup de choses et de moyens aussi. Alors si c'est trop loin de la Nouvelle-Calédonie, ils font appel aux Australiens. Trop loin de Nouméa vers la Nouvelle-Zélande, c'est les Australiens qui peuvent intervenir. Et aussi, on a les moyens, on a les gardiens qui peuvent intervenir en faisant un lâcher de chaîne SAR, qui est un moyen avec un un canot de survie avec des équipements. Donc on s'entraîne régulièrement avec eux pour faire des repérages, des lâchers de chaîne SAR.
et des élitreuillages avec bon, bah, les Pumas, avec les moyens de la sécurité civile et aussi l'hélicoptère de la marine quand il est là, quand il est disponible. Voilà. Donc c'est vraiment le COS qui a la main sur tout. Nous, on nous contacte quand ils pensent qu'il faut intervenir. Et on est très souvent, on fait partie vraiment des gens qui contactent en premier, quoi. L'année dernière, ils ont eu une grosse activité, presque une inter par jour. C'était 350 inter sur toute l'année. Et nous, on a été déclenchés que 34 fois. Donc, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de gens qui ont des VHF maintenant, qui peuvent être sur zone. Il y a beaucoup de plaisanciers qui sont autour. Et très souvent, ça a permis d'éviter qu'on y aille, quoi. De dépanner les gens ou de les aider et tout ça. Voilà. De façon générale, on est à une soixantaine d'interventions à l'année, quoi, en moyenne, quoi. Le COS a vraiment un rôle de coordination par rapport à tous les moyens disponibles sur le territoire. Chaque individu, chaque particulier, plaisancier étant un moyen aussi, hein, parce que c'est des moyens nautiques s'ils sont sur zone déjà d'office. Et si on prend l'exemple des paquebots de croisière, s'ils sont un peu trop loin, il peut être demandé à ce qu'ils se rapprochent de la côte pour que nous, on puisse intervenir. Ça sera toujours plus rapide que d'aller plus loin pour aller les récupérer. Jusqu'à quel niveau à l'extérieur? Il n'y a pas de On n'a limite. pas vraiment de limite. La limite, c'est l'autonomie du bateau, quoi. Vous parliez de Vanuatu tout à l'heure, ça arrive, enfin eux ils ont peu de moyens, le Vanuatu, du coup, à Tana par exemple, vous seriez susceptible d'aller jusqu'à là? Bien sûr, oui, oui, on a la capacité d'aller à 20 nœuds à Port-Vila. C'était pour donner un ordre d'idée de l'autonomie qu'on avait. En même temps, administratif, je veux dire, vous allez Ah, pas de limite. bah non, pas de limite. En fait, on suit ce que nous demande le COS, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. On n'est que limité techniquement par rapport aux moyens que l'on a. Voilà, mais c'est arrivé qu'on parte faire des inters qui ont duré 26 heures. Voilà. Et 26 heures, bah ouais, c'est long, quoi. C'est long. Et au niveau médical, vous avez quels moyens quand vous intervenez en général à Igles? Alors, on a de l'oxygène. On a de l'oxygène. On a tous les moyens d'immobilisation possibles. Comment dirais-je, des MID, c'est-à-dire que c'est un matelas, une barquette qui permet de transporter des gens qui sont polytraumatisés ou traumatisés. Et puis surtout, on est en relation avec le SAMU, quoi. On n'a pas de médecin à bord, donc on est un peu limité. Mais on travaille. Sur les interventions délicates, vous faites comment? Alors, ce qui peut être fait, c'est un médecin qui peut être élitreuillé sur la vedette. Donc, en fait, dès qu'on voit que c'est un peu compliqué, on est en contact avec le COS et aussi les urgences. Et c'est le COS et les urgences qui vont prendre la décision. Voilà. Vous envoyez du renfort? Oui, voilà. Sinon, on demande une assistance médicalisée à la station, on transporte le blessé et puis une ambulance vient le chercher ou le SAMU ou le SMUR. Voilà. Qui demande encore plus de temps aussi. Donc, Par exemple, j'arrive sur le caillou, donc ça va être très naïf comme question. Mais par exemple, en métropole, il y a le SMUR des mers qui est à Toulouse. Et il coordonne par exemple ses interventions et sur les bateaux d'intervention comme la SNSM ou quoi, il y a des coordinations de matériel. Est-ce que c'est le cas ici aussi avec le SAMU ou pas? Alors, le SAMU, ils n'ont pas de moyens nautiques, hein, donc. Et je veux dire, par exemple, la coordination se fait que par le COS. Voilà, que par le COS. Que par le COS, en coordination de moyens. Après, on peut être en appel avec le SAMU pour des questions vraiment médicales pendant l'activité de secourisme pur. Par contre, pour toute l'activité qui est de ramener la personne, on passe aussi toujours par le COS. Le SAMU peut décider effectivement d'envoyer un médecin, mais de toute façon, la coordination se fera par le COS. Et en fait, la question était mal posée. La coordination du matériel que vous avez à bord, le SAMU est au courant, par exemple, de
exactement votre matériel et quelles sont Alors, vos capacités. Oui et non, parce que nous, on est ce qu'on appelle en premier secours en équipe. On va jusqu'au niveau 2. Et donc, c'est le matériel qui est associé au diplôme PSE2 que l'on a. Donc, il est déjà connu par le règle du secourisme à part entière. On est des secouristes, on n'est pas des médecins. Donc, ils savent très bien le matériel que l'on a parce que c'est associé à cette partie-là. Ben, merci en tout cas pour votre attention et comme on disait, hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour des bénévoles, on en a toujours besoin. Donc Voilà. merci, Merci à bonne tous. soirée.